Salut à tous et à toutes. Dans cette vidéo, nous allons réaliser un exercice qui permettra aux débutants d'avoir des bases essentielles pour démarrer sur AutoCAD. Pour commencer le dessin, nous allons nous intéresser à notre image de référence. Nous devons déjà donc savoir que cette vue, c'est celle qui a été représentée ici. La vue de dessus, elle a été représentée là. Et la vue de devant, comme ça, la vue de face, je dirais, a été représentée ici. Une fois que ça a été compris, nous allons commencer par analyser. Je vais m'intéresser à cette vue-là d'abord et considérer cette courbe, ou bien ce tac. Vous voyez que son rayon, c'est 260. Nous irons donc sur AutoCAD et effectuer un cercle de rayon 260. Le cercle est tellement gros que je ne le vois pas. Je vais donc venir ici et cliquer sur Zoom vers l'étendue. Alors je vais retourner sur mon dessin et je vais considérer cette portion. Donc je vais faire d'abord 150 moins 50, ce qui me donne 100. Donc je vais faire une ligne de longueur 100 en allant vers le haut, une ligne de longueur 100 en allant vers la droite. Je prends la commande ligne, je me mets là sur le cadran, je fais une ligne de longueur 100 et je l'amène en haut comme ça. Je fais à nouveau une ligne de longueur 100. Une fois que c'est bon, je vais prendre la commande ajuster, mettre ici et j'ajuste. Une fois que j'ai obtenu ce résultat, je vais prendre cet élément, je vais le copier. Une fois que je l'ai copié, je fais CTRL A et je vais joindre. Donc bon, là j'ai un bloc, là également j'ai un bloc. Maintenant, je vais travailler avec l'élément qui est au milieu d'abord. Donc, je vais venir ici et considérer le diamètre qu'on m'a donné ici. Donc, le diamètre plutôt ce grand diamètre, le diamètre 290. Donc, je vais aller sur mon dessin, faire un cercle de diamètre 290. Donc, je vais cliquer d'abord sur la flèche. Je clique sur centre diamètre. Et là, je fais un cercle de diamètre 290. Une fois que c'est bon, je vais prendre la commande balayage. Je vais cliquer sur le cercle. Je vais faire entrer et je vais cliquer sur cette portion-là. Voilà ce que ça donne. J'irai sur réaliste pour que l'on voit déjà. Une fois que j'ai cliqué sur réaliste, je vais cliquer sur isométrique SE. Donc, voilà ce qu'on obtient. Je vais faire CTRL Z, Z d'abord. Et je vais continuer avec mon dessin. Je vais revenir ici et m'intéresser maintenant au cercle de diamètre 210. Toutefois, avant de le faire, je vais prendre la commande ligne. Donc, je m'approche d'ici. Je fais une ligne de longueur 50 en allant vers le haut. Donc, 50. Pareil, c'est que c'est un peu long. Je vais reprendre la même chose. Ici, je fais une ligne de longueur 50 en allant devant moi. Une fois que c'est bon, je fais CTRL A et j'appuie sur joindre. Une fois que j'ai joint, je vais faire maintenant mon cercle. Le diamètre, c'était 210. Je vais revoir rapidement. Ouais, 210. Donc, j'écris 210 et je fais entrer.
Une fois que c'est bon, je prends la commande balayage. Je vais cliquer sur ce cercle, je fais entrer et je clique sur cette portion-là. Donc, celle-ci, je vais la déplacer légèrement vers la droite. Je vais aller sur isométrique SE, puis sur filière 2D, ou plutôt sur réaliste, pour que l'on voit ce que je viens de faire. Donc, je fais CTRL Z, Z. Je vais me mettre encore légèrement vers la droite, comme ça. Et cette fois-ci, je vais m'intéresser à cette représentation-là. Donc, s'il y a des informations qui me manquent pour cette vue, je vais me diriger vers le haut, sûrement que je les aurai. Donc, je vais déjà commencer par le haut, et ça ne gêne pas. Je vais m'intéresser au côté de mon carré, parce que là, je vois bien évidemment un carré. Je vois que le côté, c'est 360. Donc, je vais aller sur AutoCAD. Donc, avec AutoCAD, c'est la commande et rectangle que nous allons utiliser pour faire un carré. Donc, je clique quelque part là. La longueur, c'est 360. J'appuie sur Tab et la largeur, c'est 360. Ce qui me donne bien évidemment un carré. Ici, le rayon de courbure, le rayon qu'on a utilisé pour faire la petite courbe là, c'est 20. Donc, je vais faire ça en même temps. Je prends la commande raccord, elle est ici. Je clique là. Je viens sur les vues de commande. Je clique sur rayon, c'est 20. Je fais entrer et je clique ici. Je refais la même chose pour les autres côtés. Une fois que c'est bon, je vais m'intéresser à ces cercles que nous avons là. Donc, je vois que sur ce dessin, je n'ai pas en fait leur rayon, mais je connais leur emplacement. Donc, mais je peux connaître leur emplacement. Je vois que ce cercle-là, par exemple, ces deux cercles-là sont centrés en quittant de 50 unités de longueur horizontalement et verticalement. Pour que nous comprenions, je vais tout juste venir sur AutoCAD. Je prends la commande rectangle. J'ai déjà appliqué le raccord pour tous les quatre côtés. Par conséquent, je n'arrive plus à me retrouver très facilement. C'est pas grave. Je vais retourner et analyser avec le rectangle, ou plutôt le carré de côté 260. Donc, je vais faire rapidement un carré de côté 260. Une fois que c'est fait, je vais le déplacer à partir de son centre. Donc, son centre est là. Et je vais le centrer sur l'autre. Une fois que c'est fait, c'est bon. Son côté ou bien son sommet représente le centre de mes petits cercles. Donc, je vais tout simplement m'intéresser au rayon de mes petits cercles. Donc, lorsque je vais venir ici, je vois que on me dit que le petit cercle, le diamètre c'est 30 et le grand, le diamètre c'est 60. Donc, je viens ici, je fais un cercle de diamètre 30 et puis un autre cercle de diamètre 60. Une fois que les deux sont faits, je vais les copier tout simplement sur les quatre autres extrémités. Je peux supprimer cet élément. Je vais voir rapidement s'il y a quelque chose que j'ai peut-être omis. Pour l'instant, je crois que non. Je vais maintenant m'intéresser à l'extrusion. Par conséquent, je vais déjà cliquer sur isométrique SE. Cette fois-ci parce que j'en ai besoin. C'est pas pour montrer ce qu'on a obtenu, c'est parce que j'en ai besoin. Puis je vais le déplacer, amener quelque part là. Je vais faire un zoom objet. Donc, lui, je vais l'extruder. La hauteur, je vais la chercher rapidement. La hauteur d'extrusion,
Ici, je ne l'ai pas. Mais ici, je l'ai, c'est 50. Donc, je vais l'extruder à 50. Je vais m'intéresser aux 4 petits cercles. Je vais les extruder. Maintenant, c'est quoi la hauteur? On m'a donné la hauteur d'extrusion des petits grands cercles. Donc, je peux déjà deviner pour ceux-ci. Je fais 50 moins 10, ça me donne 40. Donc, je vais les extruder à la hauteur de 40. Ces cercles-là, je vais les déplacer selon l'axe Z à une hauteur de 40. Et maintenant, je vais les sélectionner. Je les sélectionne et je les extrude. Donc, vers le haut. Je fais comme ça. Et vers le haut à une hauteur de 10. Une fois effectué, je vais aller sur Realiste pour que nous voyons dans quoi nous sommes. Je vais prendre la commande soustraction. Je vais cliquer là, je vais faire entrer et je vais chercher les petits grands cercles. Donc, une fois que je clique sur les 4, je fais entrer. Donc, je vais incliner légèrement le dessin comme ça. Je vais reprendre la commande soustraction. Je clique sur ce cercle, je fais entrer et je clique sur les autres. Là, 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 et puis là. Je fais entrer également. Une fois que cette partie a été terminée, je dis que notre dessin est pratiquement terminé également. Je vais cliquer sur Zoom vers l'étendue. Et là, je vais prendre cet élément que je vais copier d'abord. Oui, je le copie parce que j'ai besoin de 2 éléments, 2 exemplaires. Une fois que c'est bon, lui, je lui applique la commande Gizmo rotation. Donc, je pense que je vais le tourner comme ça. Je vais agrandir pour en être sûr. Hein. Non, je ne l'ai pas bien tourné. Je vais reprendre la commande Gizmo rotation. Je vais le tourner comme ça. Ouais. Une fois que c'est bon, je vais prendre l'autre élément. Je prends la commande Gizmo rotation. Je le tourne selon l'axe rouge. Le rouge. Comme ça. C'est cool. Une fois que j'ai terminé tout ça, je vais les déplacer. Donc, je prends la commande déplacer. Je dois chercher le centre. Mais comme je ne peux pas trouver ça comme ça, je vais faire rapidement une ligne qui me servira de référence au fait. Donc, je fais une ligne comme ça. J'espère que vous la voyez. Donc, ce milieu va représenter le centre puisque l'élément que j'ai extrudé, c'est un carré, vous voyez. Donc, je vais refaire la même chose là-bas. Cherche le centre de ce côté. Si ça ne prend pas pour l'instant, c'est pas grave. Lui, je peux le laisser et déplacer celui-ci. Donc, je le déplace de là à ce centre-là. Une fois que je l'ai déplacé comme ça, je vais encore le déplacer vers l'extérieur. Vous voyez, la distance de 50. Une fois terminé, je vais... Ici, c'est la face avant, donc je vais faire comme ça, j'irai sur avant. C'est pour pouvoir dessiner facilement sur cette face-là. Donc maintenant, je peux trouver ce milieu. Et lui, je vais prendre la commande déplacer, je vais le déplacer avec la ligne ensemble. Donc, du milieu là, je l'amène à ce centre. Une fois fait, je les sélectionne ensemble.
je les déplace vers le dehors comme ça, à une distance de 50. Donc, une fois que ça a été fait, je vais supprimer cette ligne. Je vais cliquer sur Zoom vers l'étendue. Je vais retourner sur ma vue euro. Lui, je vais le prendre, je vais le déplacer de son centre au milieu de la ligne. Donc, le milieu de la ligne, c'est quelque part là. Un petit instant. Je pense que je vais reprendre cet élément-là et le ramener. Je n'aurais pas dû le déplacer au premier abord. Vous voyez, je vais le ramener à une distance de 50. J'avais déplacé vers le haut. Non, je n'aurais pas dû faire ça. Vous voyez. Donc, une fois que j'ai fini tout ça, je vais une fois de plus cliquer sur le zoom vers l'étendue. Ou si vous voulez sur isométrique SE. Et là, je vais cliquer ici, 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 donc sur les trois, et puis cliquer sur la commande union. Et je pense que, bon, la commande union ne marche pas ainsi. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais sélectionner d'abord la commande et venir cliquer maintenant sur mes trois éléments. Et je fais entrer. Donc, un petit instant, je pense que ça n'a pas pris. Je vais faire un CTRL Z. Je prends la commande d'union, je clique là, je clique là, puis je clique là et je fais entrer. Donc maintenant c'est bon. Il y avait peut-être des petites erreurs de manipulation. Et maintenant je vais aller sur la vue conceptuelle. Je vais prendre la commande soustraction. Je vais cliquer quelque part là, vous voyez, je fais entrer. Et je cherche le solide qui est à l'intérieur ici. Et je fais entrer. Je vais retourner sur réaliste. Et ce que j'ai à faire maintenant, c'est les petits arrêts de raccord. Je vais rapidement me diriger sur le dessin d'origine. Je vais le supprimer pour voir les rayons de chanfrein, les rayons de raccord plutôt et les distances de chanfrein. Donc ici, je vois que les chanfreins, c'est 10 unités de longueur et le raccordement, ici, c'est 10 également. Donc, je vais aller sur AutoCAD, je prends la commande. Je vais d'abord sur solide, je prends la commande arrête de chanfrein, je clique là. Bon, je vais cliquer ici également. Bon, ça ne prend pas. Je vais finir d'abord avec le premier élément. Donc, distance, c'est 10. Je fais entrer une fois, j'écris 10 à nouveau. Je fais entrer, entrer. Entrer une troisième fois. Je vais reprendre la même commande. Je clique là. Je fais entrer, entrer, tout simplement parce que ce que je viens de faire a été enregistré, je dirais, dans la mémoire du logiciel. Donc, je vais prendre maintenant la commande arrête de raccord. Je clique là et je vais voir si là, ça va prendre. Bon, les deux ont pris. Le rayon, c'est 10. Je fais entrer, entrer, entrer. Et c'est ainsi que nous achevons notre exercice.